Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies du jeudi 17 juin. J'espère que vous allez bien. Alors on est parti, on va aller voir avec différents oracles les énergies pour cette journée. On va commencer avec un petit message de l'oracle des sons. Et premier message, nous avons le chant du silence. Le silence est la note la plus ardente dans le cœur de celui ou celle qui sait écouter le présent. Épousez l'ici et maintenant afin d'incarner votre corps pleinement. Alors, une journée peut-être où on va ressentir un besoin de se recentrer sur soi, peut-être de s'isoler un petit peu. Il y a peut-être des choix, des réflexions dont on a besoin et ça nécessite effectivement de savoir ce que l'on veut soi réellement, de se recentrer clairement. Il y a peut-être aussi parmi vous des personnes qui aujourd'hui auront besoin de calme, de repos, de détente. Ça peut être tout simplement une journée pendant laquelle on aura envie de ça. On aura envie, pas forcément de sortir, de voir du monde, mais plutôt de se recentrer sur soi. On peut être un petit peu fatigué, ou comme je le disais, on est peut-être aussi dans des questionnements personnels sur sa vie, sur ses choix. Et il est important effectivement de prendre le conseil à l'extérieur, mais le choix vous revient toujours. Et pour pouvoir avoir ces réponses-là, il faut être seul. Il faut être dans le silence, il faut être dans le calme. C'est un calme aussi qui permet de se recentrer parce que quand on est dans une agitation, dans un environnement bruyant et bondé, on ne peut pas être clair, on n'a pas les idées claires. Et c'est important peut-être pour certains d'avoir cette paix, ce silence à l'extérieur pour pouvoir le faire naître aussi, le comprendre, le créer à l'intérieur de soi. Donc voilà, un retour peut-être à la nature, une petite pause dans la semaine, un moment pour soi aujourd'hui, un besoin peut-être de prendre un peu de recul. Alors on va mettre ça de côté, on va aller voir avec une carte du tarot, notre carte du jour. On a la tempérance qui nous apporte sa douceur, son équilibre, son harmonie. Ouais, c'est vraiment une journée un petit peu comme une pause, comme une parenthèse, où on cherche un peu la paix, l'équilibre, la stabilité. Alors soit dans son couple, ça peut être dans sa vie de manière générale. Ça peut être une journée où effectivement on aura peut-être envie d'être, une journée pendant laquelle on fait du rangement, une journée pendant laquelle on essaie de se réapproprier son espace en quelque sorte. Et on essaie de tout équilibrer. Alors après, il peut y avoir aussi aujourd'hui l'idée de soin, l'idée de vraiment être tourné vers son bien-être. Ça peut être pour certains des consultations de thérapie, ça peut être par des lectures, ça peut être par des guidances par exemple, peu importe, mais on est tourné vers le soi, vers le mieux-être même. C'est même pas le bien-être, c'est le mieux-être. Parce que là, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits en ce sens. On est dans une démarche de porter, de mettre de l'équilibre et de l'harmonie dans son quotidien, dans sa vie, dans son espace aussi de vie. On crée son cocon. On essaie peut-être aussi de rétablir des liens, d'harmoniser quelque chose dans une relation, on met de l'eau dans son vin. Il y a de la bienveillance envers soi, envers l'autre. Peut-être pour certains aussi, comme je le disais, une journée où effectivement on aura envie d'être vraiment tourné vers soi et de se sentir bien, en sécurité, stable. On crée la paix et l'harmonie autour de soi. Alors on va continuer avec l'oracle des murmures. Ah, c'est intéressant parce qu'on a la renaissance. Vous voyez, on voit qu'on est en train de se reconstruire. Et en dos, on a le souhait. Donc on a un désir ici, on a des projets, on est dans une étape de transformation personnelle et on est en train de renaître, tout simplement. On se laisse la possibilité de renaître. Donc on est dans une énergie ici de transformation. Donc il y a des choses effectivement qui se modifient à l'extérieur comme à l'intérieur de soi. Et du coup, on travaille à ça en fait. On travaille peut-être à réorganiser sa vie de manière générale. Donc pour certains, ça va être effectivement revoir sa façon de communiquer. Ça peut être revoir sa façon de gérer son bien-être, de prendre soin de soi. On réorganise sa routine. Vous voyez, ça peut être
vraiment des petites choses comme vraiment à une échelle plus grande où on est en train de planifier quelque chose de nouveau, hein. On est en train de réajuster. Pour certains, on est peut-être dans des réflexions, par exemple, vraiment de grands changements de vie, hein. C'est vraiment ça. On se remet de quelque chose. On est en train ici de renaître peut-être de quelque chose qui nous a touché, qui nous a un peu mis à terre en quelque sorte. Il y a peut-être eu un événement assez difficile. Et on voit que là, on est dans la phase de rebond. Ça me fait penser au schéma du deuil, en fait, dans laquelle, effectivement, au début, il y a le déni, il y a la colère, il y a la dépression, et puis après, on remonte la pente lentement. Et là, vous voyez, je ressens ça, en fait, cette énergie de rebond qu'on a après un événement difficile. Donc, on est dans cette reconstruction, dans cette restructuration, cette renaissance, où on prend conscience aussi que tout a été expérience, que les choses qui se sont passées, qui nous ont touchés, ont eu un but bien précis, ça nous a rendu plus forts, ça nous a appris beaucoup. Et là, fort de tout ça, en fait, on est en train de se reconstruire, on est peut-être en train, pour certains, de faire des projets, effectivement, de changement. En fait, on voit qu'on est vraiment dans quelque chose de motivant et on sait que tout est juste, on sait que là où on va, en fait, on va pouvoir être beaucoup plus libre et beaucoup plus à même de créer ce que l'on souhaite, puisqu'on a la carte du souhait ici qui nous demande vraiment de nous positionner, de peut-être chercher aujourd'hui ce que l'on souhaite vivre dans les prochains jours. Qu'est-ce que l'on souhaite créer pour soi, dans les mois à venir, dans les semaines à venir. Donc on est vraiment tourné vers ça, vers qu'est-ce que je veux vraiment, quel est le monde que j'ai envie de créer pour moi, parce que chacun crée sa réalité. Donc quelle est la réalité dans laquelle j'ai envie d'être, dans laquelle j'ai envie de vivre à présent. Donc c'est plutôt beau, hein. Pour d'autres ici, on peut y voir une forme de renaissance ici, de tempérance, parce que on est dans une période de guérison. Alors c'est à un plus haut niveau, hein. Peut-être une réconciliation avec soi, avec quelqu'un, on se reconstruit. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose avec la tempérance et la renaissance ici qui nous apporte vraiment cette transformation positive, en fait, à laquelle on aspire, hein. C'est vraiment, on trouve sa voie. On a aussi beaucoup travaillé sur sa puissance intérieure. On a conscience, en fait, aussi de notre potentiel, hein, de nos atouts. C'est comme un éveil de l'âme, vraiment. Après, peut-être, vous voyez, j'ai l'image, encore une fois, de ce burn-out, de cette nuit noire de l'âme, et il y a une forme ici de lumière qui revient après tout ça, d'éclaircie après la pluie aussi. Alors, on va continuer. On va aller voir avec le witchy. Il y a des nouvelles qui arrivent. Ouais. Il y a des nouvelles rassurantes qui arrivent. Il y a des nouvelles peut-être officielles, des documents importants qui arrivent aujourd'hui. Et pour certains, c'est au niveau relationnel, au niveau affectif, puisqu'on a le chien en dos qui nous parle d'un proche, de quelqu'un de cœur. Donc, il se peut ici que pour aujourd'hui, effectivement, il y ait le retour d'une personne dans votre vie, le retour de la communication. On va pouvoir tempérer certainement les choses, peut-être reconstruire. On a ce souhait, en tout cas, il y a quelque chose de réciproque. Avec le chien, on voit que les sentiments sont partagés et réciproques. On voit qu'on va pouvoir retrouver la sérénité avec le lys. Alors donc là, si on est dans le domaine personnel, on voit effectivement le retour d'une communication ou la visite d'une personne de cœur. Alors ça peut être bien sûr un ami, un enfant, quelqu'un qui revient vers vous ici, quelqu'un avec qui on va échanger. Ça va nous apporter aussi beaucoup de sérénité, hein. Il y a une belle harmonie ici pour un couple ou dans une relation, en tout cas, on va pouvoir échanger, se retrouver, hein. Alors, on a le contrat ici, donc il y a une forme d'engagement aussi envers quelqu'un. Il y a une reconstruction peut-être au niveau d'un lien.
Après, ça peut nous parler aussi au niveau administratif et financier d'un contrat, d'une nouvelle que vous attendez. Hein, donc là, on voit qu'il y a un échange avec quelqu'un, il y a un engagement peut-être professionnel ou en lien avec n'importe quoi, hein, quelque chose d'administratif, juridique. Et là, on vous dit, il faut vous faire confiance. Il y a peut-être une signature à faire ou alors vous sentez que ce qu'on vous propose, le contrat, l'engagement qu'on vous propose, eh bien, c'est bon pour vous. Vous sentez qu'il y a votre instinct de vie, il y a votre intuition qui vous pousse à vous engager. Alors, ça peut être, par exemple, se lancer dans un projet pro, acheter un bien immobilier, vous voyez. Et il y a toujours un risque quand on s'engage dans un contrat assez conséquent. Et là, vous sentez que vous êtes porté, vous savez que c'est bon pour vous. Vous voyez, il y a cet engagement-là que vous prenez. Alors, on va aller voir avec celui-ci pour le sentimental, le relationnel. Alors, on a un homme ici, on a la famille et on a la souffrance et on a le temps. Alors au niveau relationnel, ici, on peut y voir comme peut-être que nous sommes dans une étape ici de pardonner, de guérir quelque chose. Alors, je le ressens ici, l'homme. Donc, soit ça peut être un homme ici, parce que vous êtes en relation, bien sûr, avec un homme. Ça peut être vous, l'homme, qui a du temps. Là, ça nécessite du temps, peut-être une pause, de la patience. En tout cas, que les choses prennent du temps par rapport à une difficulté. Ça peut être une difficulté relationnelle, donc on peut être dans une étape ici de faire le deuil de son passé, de résoudre des problèmes familiaux, de s'émanciper peut-être d'une enfance difficile, vous voyez, à différents niveaux, hein, ça peut être vraiment très... C'est toujours délicat en fait de faire un tirage général pour le relationnel et sentimental parce que on a tous une histoire tellement précise et qui nous est propre. Et c'est normal, et c'est tout ce qui fait notre beauté finalement, et bien que c'est délicat. C'est pour ça que je vous donnerai vraiment toujours plusieurs versions. Donc ça peut être ici un homme en train de se reconstruire, ou vous qui êtes en train de vous reconstruire parce qu'il y a eu des souffrances liées à un homme également. Hein. Ça peut être, vous voyez, c'est pas forcément dans le domaine amoureux, ça peut être... on peut se remettre par exemple de la perte de son conjoint, de la perte d'un papa, de relations difficiles avec des parents. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. On tourne le dos à sa famille. En tout cas, il y a cette énergie-là. Ça peut nous dire aussi qu'on est dans une démarche active. De manière plus générale, l'homme, je le ressens comme toujours cette énergie yang, cette énergie d'action, d'entreprise, où on est dans cette démarche active de faire un travail sur soi, ce qui rejoint notre tempérance, où on est dans une démarche ici de régler des choses au niveau du transgénérationnel, de faire le deuil avec son passé, de pardonner à sa famille. Vous voyez, on pardonne, on est dans un apaisement en fait, dans un apaisement, puisque le pardon c'est toujours une conséquence d'un travail qu'on a fait sur l'accueil des émotions, l'acceptation, la validation de ce qui a été ressenti et non pas de ce qui a été vécu. C'est-à-dire qu'on ne valide pas les actes, on valide ce que l'on a pu ressentir. Et c'est ainsi qu'on travaille sur son unicité, sur recouvrir ces parts d'âme qui sont restées bloquées sur un événement. L'événement n'est pas important lui-même. Ce qui est important, c'est vous, ce que vous avez ressenti, l'émotion qui vous a envahi à ce moment-là et qui a fait qu'il y a eu un clivage au niveau du psyché. Et c'est cette part de vous, enfin, c'est même pas une part, mais on va dire que voilà, un morceau de vous, cet être de vous qui à ce moment-là est parti par protection, que l'on doit retrouver. Et ça passe effectivement par un travail sur soi, un travail de validation, de reconnaissance de cet être qui a souffert. Et ça permet de retrouver effectivement un apaisement et d'où un pardon. Mais le pardon n'est pas le travail en soi. Le pardon est une conséquence. Et là, on voit donc qu'on est dans cette énergie-là, hein, de faire en fait, de s'accommoder, en fait, d'apporter de la douceur sur une souffrance. On valide ce qu'on a pu ressentir. Hein. Il y a une reconnaissance ici d'une souffrance. On se permet peut-être, eh bien, effectivement, de pleurer. On se permet de reconnaître l'être de soi qui a souffert. On le valide, en fait. Donc, il y a vraiment un travail très, très fort qui est fait ici sur
sur un morceau de vous qui a souffert une émotion en fait. On se libère d'une émotion, je pense que c'est ça. Alors on voit que ça prend du temps, donc il peut y avoir eu effectivement des difficultés, donc soit avec un homme, soit avec voilà, un passé, une histoire familiale, peut-être en famille, ici quelque chose de difficile. On voit que ça va prendre du temps aussi si actuellement vous rencontrez des difficultés avec votre conjoint ou bien avec vos enfants, hein, puisque c'est la famille, donc c'est vraiment le foyer au sens large, mais que les choses vont s'arranger. Vous voyez, il y a une notion ici de... il y a quelque chose à comprendre aussi. Les événements n'arrivent jamais par hasard, donc derrière chaque souffrance, il y a toujours quelque chose effectivement à comprendre et à valider. Et à partir du moment où on valide, c'est là où le schéma s'arrête finalement. Donc voilà pour le sentimental, relationnel. On va aller voir avec le witchy maintenant, notre petite coupe du jour. Alors aujourd'hui au niveau des pierres, on va prendre le cristal de roche, l'agate et la pierre de lune. Voilà, je vous laisse choisir entre ces trois. Ok, alors on va commencer tout de suite avec le cristal de roche. Et vous avez le bouquet, le serpent. Donc on voit qu'aujourd'hui c'est une opportunité qui vous est faite de vous transformer, de transformer un pan de votre vie. Donc on va vers effectivement une guérison, vers quelque chose qui vous apporte en tout cas du mieux-être, encore une fois. Il peut y avoir une surprise, il peut y avoir surtout... comment dire, venant d'une femme, parce que le serpent peut représenter une femme. Donc peut-être aussi une présence féminine aujourd'hui qui peut vous apporter de l'aide, du conseil. C'est aussi cette énergie-là du serpent, c'est la guérison. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui va vous toucher. Mais ça va vous toucher vraiment profondément. Donc on est dans une transformation de quelque chose. Je ressens une prise de conscience certainement d'une émotion, de quelque chose que vous travaillez peut-être depuis longtemps et vous allez réussir, vous allez avoir la clé en fait, une compréhension sur pourquoi ça bloque. Voilà. On va pouvoir avoir cette possibilité d'avoir un éclaircissement par rapport à un blocage et notamment émotionnel. Donc c'est plutôt positif. Après bien sûr pour d'autres ça peut être aussi voilà, un contact aujourd'hui de l'aide venant d'une femme. Ça peut être aussi pour certains l'idée ici de prendre soin physiquement, comme on l'avait vu, de soi. Hein. Donc ça peut être vraiment des choses, un soin, un rendez-vous chez le coiffeur, quelque chose comme ça, quelque chose d'esthétique si vous voulez, vraiment qui vous permette aussi de vous sentir bien aussi. On travaille vraiment vers son bien-être. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Ici, avec l'agate, on voit que vous êtes dans une énergie de mouvement. On voit que vous avez patienté pour que les choses s'arrangent, que vous avez sans doute rencontré des difficultés dans l'évolution d'une situation. Et vous êtes porté vers l'avenir aujourd'hui. Donc on voit que vous êtes en train de prendre conscience effectivement que le passé, que les choses qui sont arrivées, qui vous ont peut-être mis dans des souffrances, eh bien, ont un sens. Et aujourd'hui, il y a une énergie d'aller de l'avant par rapport à ça. Donc c'est une belle journée effectivement pour prendre conscience de tout ça, de tout ce qu'on a déjà travaillé et du sens que ça peut donner aussi pour le futur. Après, ça peut nous parler aussi que il y a quelque chose aujourd'hui qui devient officiel et qui vous permet d'avancer dans votre vie. Donc pour certains, clairement, on va aujourd'hui peut-être recevoir des nouvelles par rapport à une mutation, à un déménagement, peut-être un voyage qui va se faire. Mais voilà, il y a quelque chose peut-être qui vient à vous et qui vous permet aussi de ressentir que les choses sont en mouvement. C'est une validation extérieure de ce que vous mettez en place à l'intérieur de vous. Vous voyez, vous êtes dans cet élan, vous, personnellement, de changer les choses, puisque c'est vous qui actez le changement dans votre vie. Et on voit qu'à l'extérieur de vous, ça réagit, il y a un impact, ça suit, ça vous suit. Donc il y a quelque chose qui vous dit que vous êtes encore une fois sur cette bonne voie. Et vous allez peut-être avoir des réponses aujourd'hui, des signes en tout cas que les choses bougent pour vous. Donc c'est positif. Alors enfin, pour la pierre de lune,
L'homme et la lune. Alors, il peut y avoir aujourd'hui un homme du passé qui revienne à vous, hein, ou alors vous allez être peut-être dans la nostalgie du quelqu'un, donc ça peut être intéressant parce que tout à l'heure on parlait de faire le deuil justement d'un homme, voilà, de repenser à quelqu'un. Il y avait l'homme qui était sorti, donc ça peut être ça, hein, ça peut être voilà, quelqu'un du passé qui revienne à vous par le téléphone, par la pensée, hein, ne serait-ce que par la pensée. C'est aussi aujourd'hui l'idée qu'on vous invite à écouter vos émotions, à être attentif à vos blocages émotionnels, à vos peurs, à vos doutes. Et vous allez entreprendre peut-être une démarche pour dépasser tout ça, pour comprendre ce qui se cache derrière ces peurs, quelles sont mes dépendances, quels sont mes attachements, pourquoi est-ce qu'il y a une forme de résistance qui m'empêche en fait d'évoluer. Donc c'est assez intéressant parce que c'est reprendre un petit peu le pouvoir aujourd'hui sur tout ce qui vous fait peur. En fait, la lune, cette pleine lune, elle va mettre en lumière toutes vos peurs, tous vos freins, tous vos blocages. Donc c'est très intéressant. Donc soyez attentifs aujourd'hui aussi à vos rêves, à vos intuitions, à vos émotions. Ça va être important parce que ça va être aussi votre moteur. Hein. Ça va vous permettre vraiment de savoir ce qui est juste pour vous. Hein. Donc voilà pour vous les amis aujourd'hui. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.